petites étoiles, je vous reprends. Donc, comme vous le voyez, je n'ai absolument pas de voix. Et c'est pour ça que ce vlog commence donc mardi. Je le retarde depuis des jours et des jours parce que ma voix ne revient pas. Et aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux. Donc bon, je le commence parce que voilà, au bout d'un moment, il faut le faire. Et bah, j'espère que vous m'entendrez bien parce que là, c'est assez compliqué pour parler. Vous devez voir que j'ai beaucoup de trucs dans les bras. Mais c'est parce que j'ai plein de trucs à vous dire et je dois aller en cours et je suis déjà en retard, je crois. Donc il faut que je me dépêche. Mais en gros, demain, on ouvre le calendrier de l'Avent, j'ai trop hâte. Donc celui-ci, c'est celui d'Hélène Illustration, comme je vous l'ai déjà dit. Donc il y a les petits numéros et tout derrière, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Bref, voilà. Et du coup, commençons par ça tout de suite. Si j'ai plein d'enveloppes, 24 enveloppes, c'est parce qu'en fait, avec mon copain, on a eu une idée. Et en fait, on a choisi 12 films chacun. Et j'ai fait des petites enveloppes de couleurs, etc. avec des papiers où dedans il y a des comment ça s'appelle, des films écrits dessus. Et en fait chaque jour donc je les ai vraiment mis au pif, je ne sais absolument pas lesquels sont lesquels. Je sais à peu près notamment 2 ou 3 dans quelle couleur ils sont, mais alors je sais plus l'enveloppe parce que j'en ai mis plusieurs de même couleur. Donc voilà, mais du coup chaque jour on va tirer un film et du coup dans la journée il faudra qu'on le regarde. Et voilà, donc c'est un petit peu on va dire le calendrier de l'Avent commun du soir comme ça me fait un petit film à regarder, il y en a plein. Et il faut encore que je fasse une petite déco, je voudrais faire une petite suspension et que je note les numéros aussi, mais il faut que j'aille à Action pour avoir de la ficelle déjà et des petites pinces. Bref, ça me désespère. Voilà. Il y en a tellement, ça tombe. Oh là là. J'ai aussi du coup ces 2 livres. Je ne les prends absolument pas à l'endroit. Du coup, je suis toujours dans ma lecture donc de Grisha parce que j'ai eu un week-end mais plus que chargé. Il y avait le Téléthon, il y avait un stage. Après, j'ai eu une semaine assez folle parce que en fait, je suis malade depuis mercredi ou jeudi. Du coup, c'est pas la grande joie. Mais bon, bref, du coup, je suis toujours dedans. J'avance très doucement là ces derniers jours du coup, mais je compte bien le terminer avant cette fin de semaine en tout cas, et avant d'aller au SLPJ, ça serait pas mal. Ensuite, du coup, voilà que je ne fasse pas tomber, la lecture commune a débuté hier, donc de Le sang et la cendre, donc de Jennifer Lermontrout, édité chez Deux Axus. Donc je l'ai pas encore commencé parce que je voulais continuer Grisha, je me suis endormie comme un caca, bref, vous avez l'habitude. Mais voilà, du coup, il est quand même assez gros, on va pas se le cacher, 630 pages je crois, ou 660 en fait, absolument pas. Donc 660 pages, donc il est super gros. Et en vrai, j'hésite vraiment à me lancer du coup dans la LC, pardon, parce que j'ai déjà un jour de retard. J'ai pas fini Grisha, il y a le SLPJ qui arrive. S'il faut que je me le trimballe, ça va être un enfer. Donc je sais même pas si j'aurai le temps de le finir là, en fait, cette semaine ou quoi. Donc en fait, je sais pas trop quoi faire. Mais je pense que je vais quand même le commencer avec tout le monde, parce que c'est le but de la LC. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai quand même hâte de le découvrir et il est tellement beau que voilà. Mais du coup, il faut vraiment que je me mette et que du coup, je le termine celui-ci. Que j'ai hâte de connaître la fin d'ailleurs parce qu'il est vraiment trop bien. Et je vous prépare un petit truc par rapport à ça, j'ai trop hâte. Mais j'ai peu de temps devant moi et les partiels arrivent. Notamment hier, j'en avais 2. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Et en fait, vu que je suis malade, je dors le matin et je travaille quand je peux. C'est la cata. Bref, il faut que j'y aille parce que j'ai cours quand même après. Donc après mon cours, on va aller à Action normalement pour aller acheter plein de petites décos de Noël, etc. Pour pas que ce soit trop cher parce qu'on est quand même étudiant. Donc voilà. Puis le sapin, je sais pas quand on le fera. Ça dépendra si on prend un vrai ou un faux. Vu qu'on a un chat, c'est pareil, c'est compliqué. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Sinon, je vais vraiment être en retard. Et à tout à l'heure. Ouais, je la Spritzer. Ouais. Bon on va chercher les décos de Noël hein. Ouais. Non, c'est quoi lui. Et nous avons fait les achats de Noël, donc pour le moment on peut voir que j'ai mis la guirlande. Moi je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Je l'ai mis sur ma petite bibliothèque, voilà. Bon, c'est bien le bazar parce que j'ai tout déblayé, j'ai dû tout pousser parce qu'on a installé un chauffage. Donc c'est un peu la cata, comme ma voix lol. Mais bon bref, voilà. Bon, la cheminée, là, elle est pas belle. Mais voilà, du coup, je vais installer donc mon petit calendrier Hélène Illustration, pardon. Et je vais aussi mettre celui que j'ai fait. Donc, à tout de suite. J'ai trop hâte de savoir, mais vous imaginez pas, je touche dedans. Je pense que le jour 1, c'est un marque-page, pardon. Donc, je sais pas si je le mets dans ce sens-là
ou comme ça. En soi, ce serait plus logique que je voyais ce sens-là, puisque c'est le chiffre 1. Bon, je vais voir la place que ça prend, et effectivement, ça prend énormément de place. En fait, ça prend quasiment toute la cheminée. Et pourtant, je les mets pas tout en long. Donc, on va voir ça. J'ai trop de documents. Ah, il manque la 8. Et bah, c'est bon. Effectivement, ça prend beaucoup de place. Donc, je vais voir ce que je peux faire. A donc décidé de poursuivre sa carrière d'études dans la création de calendrier. En vrai, je suis plutôt contente du résultat quand même. Son chiffre d'affaires, Bon, c'est moche en dessous, mais 14 millions d'euros à l'année. je sais pas si vous entendez ces conneries, mais c'est plutôt marrant. Bon, ce n'est pas encore très bien rangé, mais ça y est, j'ai fini ma petite déco du coup. Donc avec la lumière, ça fait un petit peu flou, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, ici, donc, sur le miroir, je suis vraiment trop fan. La cheminée, comme je vous l'avais montré, je crois. Là, c'est un petit peu de bazar. Donc là, c'est un petit peu photophore, trop mignon, qui fait de la lumière. Enfin, j'ai mis une guirlande dedans. Ici, c'est un petit bonhomme donc qui s'allume. Je vais vous montrer. Parce que déjà, on le voit plus. Tadam! Voilà, il est trop mignon. Je suis fan. Donc, ma petite plante que je n'ai pas encore installée. Et voici donc mon calendrier Ellen Illustration. Avec l'accent qui fait avec la maladie. Donc voilà, je l'ai un petit peu disposé comme vous voyez, un peu en mode fleur. Donc en fait, ça suit chaque jour un petit peu la disposition. Et la petite danseuse que ma sœur m'a offerte. Et moi, allez, je vous laisse, je vous dis bonne nuit parce que là, il est déjà tard. Il faut absolument que je lise, donc je vous fais des gros bisous. Il pleut, mais je suis quand même happy parce qu'on est le 1er décembre. On se rappelle la cata, mais c'est trop bien. Je fais déjà mon trop petit. Allez. Voilà. Ça, tu couperas en montage. Ok. C'est bon, c'est vrai ou pas? Vas-y. On va voir ce qu'il y a dedans. Vas-y. Quel supplice ça va être ce soir? J'ai peur. Charlie la chocolaterie. Oh mon dieu. Ok, ça me va. Coucou mes petites étoiles, donc on est jeudi 2 décembre. Je suis en train de réfléchir sur les jours. Ça passe beaucoup trop vite. Quand je me dis que là il reste 22 jours, enfin si on compte pas celui-là, 22 jours avant Noël, c'est un truc de dingue, ça passe beaucoup trop vite. Donc, bon, le chat est complètement ravagé. On va pas le regarder. Ma voix ça va un petit peu mieux, donc je suis quand même contente d'avoir commencé ce qui est un petit peu bancal aussi parce que je vais pas parler tous les jours. Mais niveau gestion et voix, c'était pas toujours possible et j'avais pas mal de petits trucs à faire parce que du coup j'avais des notes, des exercices, des machins, bref, pas mal de petits trucs. Donc j'ai pas pu me filmer tous les jours et je voulais finir mon livre en cours que j'ai déjà lu dans le vlog d'avant. Et donc il s'agit de Krisha, donc notamment donc de Leigh Bardugo, édité chez Milan, et Page Turners. D'ailleurs, faut que je demande la précision avec Page Turners. Mais voilà, mon chat est complètement malade. Mais voilà, du coup, je voulais vous dire que je l'ai terminé enfin. Il est trop bien. C'est un énorme coup de cœur.
Mais à la différence des autres coups de cœur, je dirais peut-être plus un presque coup de cœur. Parce que les autres coups de cœur, je veux souvent la suite quand il y en a une. Et je veux toujours la suite tout de suite et tout. Je veux connaître la suite. Mais là, j'ai pas cette sensation. Ça se finit pas forcément bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la fin nous laisse pas en haleine en fait. Et du coup, pour moi, ça aurait pu faire office de one shot. Même s'il aurait fallu quand même que la fin soit un peu différente. Mais du coup, pour le moment, j'ai pas forcément envie de me ruer sur une tome 2. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi, puisque souvent je le fais pas. Et du coup, après, je regrette un petit peu de pas m'être jetée sur les livres que je voulais. Mais là, au moins, pas de regret. Donc, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu. Et je vais pouvoir commencer donc avec mon copain la série donc Shadow and Bone. Et depuis sa sortie, on veut le voir, enfin la voir, et du coup c'est à cause de moi qu'on ne l'a pas vu parce que je voulais lire le livre avant. Et du coup, je pense que je lirai le tome 2 juste avant la sortie de la saison 2. Comme ça, j'aurai un peu des transitions, on va dire. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai trop hâte de me replonger dans l'univers du coup avec la série, cette fois-là plus visuelle, donc voir si c'est ce que moi j'ai imaginé, on le revoit, enfin je le revois aussi dans la série. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte de voir la série et puis de voir les différences quoi. Mon chat est vraiment malade, il vient de passer au courant derrière moi comme pas possible. Bref. Et du coup, je dois attaquer la lecture commune qui a débuté le 29 novembre. On est le 2, ça fait donc 4 jours qu'elle a commencé. Ça fait 4 jours que j'ai pas lu. Parce que je voulais absolument terminer Grisha, il me restait 5 chapitres quoi. Peut-être un peu plus. Je ne sais plus. Bref, il me restait un petit peu, du coup je voulais absolument finir avant de commencer. Parce que comme vous le voyez, c'est une petite bricasse. Vraiment, c'est une énorme bricasse que j'hésite même à mettre dans mon sac, tellement il est gros. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Et il s'agit donc de Le sang et la cendre, donc de Jennifer Larmont-Trott, édité chez De Saxus. Ça, je ne pense pas vous l'apprendre. Mais voilà, vraiment, je le trouve trop beau. Il est vraiment sublime. J'ai enlevé la jaquette, parce que je préfère la jaquette. Mais je l'ai enlevé parce que je ne veux pas l'abîmer si je l'emmène, si je décide d'emmener ce beau bébé. Mais il est vraiment gigantesque. Hein. Et du coup, porter ça en plus de mon PC et tout, je sais pas si je vais le faire. Parce qu'après, je reviens chez moi dans tous les cas, donc je me dis c'est pas trop nécessaire. Je dis n'importe quoi. Bon, seulement ça, c'est 23 chapitres. Ah ouais, c'est la moitié. J'en ai pour un bon paquet de temps. Une fois, je rattrape déjà les pages du jour. Et après, je vois ce que je fais, si je continue ou pas. Mais j'aurais quand même aimé le finir dans mon travail. Ce que je doute absolument pas, puisque on doit le lire sur presque 2 semaines. Donc je le lirai pas avant mon travail. Je lirai un autre livre à côté. Mais pour le moment, je vais déjà raconter n'importe quoi. Rattraper mes 200 pages de retard. Parce qu'on fait 50 pages par jour. Donc vraiment, faut que j'y aille. Faut que je le débute. Mais les chapitres sont longs aussi. Et du coup, ça me motive pas. Mais je voulais trop le lire. Hein, mais voilà. 50 pages, 2 chapitres. Ça fait un petit paquet quand même. Bon, ça fait un chapitre. Bon quand faut y aller, faut y aller. Mais avant tout, faut que j'aille en cours parce que bon, quand même, il y a des priorités. Et après, je reviens chez moi parce que j'ai un trou. Et après, j'ai un cours le soir. Ça fait mal. Et on va peut-être aller au marché de Noël. Donc, j'espère vraiment. Donc là, je crois qu'il m'entend pas parce qu'il dort. Mais j'espère vraiment. Du coup, j'espère on va y aller. Il faut que je continue donc, ma petite lecture pour rattraper les filles. Et après, je serai à jour.
Recoucou, du coup, je vous reprends. On est toujours le même jour, c'est-à-dire jeudi 2 décembre. Je suis complètement perdue parce qu'il est quasiment minuit, donc je sais plus quelle journée, quelle heure, bref. Comme vous voyez, on a fait le sapin, donc comme ça, hop, qui descend, etc. Et du coup, je voulais vous le montrer. Donc j'ai fait un petit plan juste avant, mais il était bof. Du coup, j'ai recommencé. Enfin, je vous le remontre maintenant. Voilà. Du coup, je suis toujours dans ma lecture de Leçon et l'ascendant. Je sais absolument pas si je vous l'ai dit, mais je crois que si. Évidemment que je suis toujours dedans, puisque j'ai même pas fini le chapitre 1. C'est assez désespérant. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Puisque je viens de le commencer, donc je vais pas le lire en journée quand même. Je suis pas une lectrice si rapide. Et pas avec le peu de temps que j'ai en fait. Moi j'ai pas de cours. Ça veut dire que je vais en librairie demain. Je sais absolument pas quoi faire, mais je sors de la douche. Bref, voilà. Du coup, demain, je vais en librairie normalement. Et on va faire la décoration du petit sapin. J'ai trop hâte. Parce que là, du coup, on a mis juste la guirlande lumineuse. Il faut qu'on mette tout ce qui est guirlande et boules de Noël. Parce que, voilà, faut le décorer un petit peu. Et le thème sera rouge et or, normalement. C'est ce que j'ai acheté en tout cas. Mais voilà, du coup, c'était juste les dernières petites news du jour. Je vais aller me coucher et je vais lire. Parce que je commence à être vraiment fatiguée. Et par contre, demain, je sais absolument pas si ce sera une bonne journée parce que, comment vous dire, je vais récupérer une note. Je doute fortement de savoir, je doute d'avoir une très bonne note. Voilà, bref, on verra demain, je vous le redirai. Et puis, voilà. Dernier petit truc, j'avais oublié de vous dire que du coup, j'intègre un petit peu comme ça. Je vais au Salon du Livre à Paris, donc à Montreuil plus précisément, samedi 4 décembre. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, vraiment, bref, ils sont encore mouillés, etc. Et du coup, je vais au Salon de Montreuil et j'ai vraiment trop hâte. J'ai fait un petit planning pour voir plein d'auteurs parce que j'avais qu'une seule journée. J'ai pas le choix, déjà parce que le train et tout, ça coûte cher. Donc en fait, rien que pour ça, j'ai pas trop le choix. Mais bon, on voit. En vrai, je suis juste trop contente d'y aller, même si c'est qu'une journée. Voilà, et puis le dimanche, c'était un petit peu trop galère parce que le lundi, il y a les cours, etc. Et je compte revenir quand même à 22h. Prendre le train à Paris à 22h. Donc, vous me doutez bien que j'aurais pas fait ça un dimanche soir, alors que le lundi matin, il y a cours. Personnellement, je n'ai pas cours, mais mon copain a cours. Mais voilà, du coup, c'est pour vous prévenir que je serai donc au salon de Montreuil, donc ce sera déjà passé. Mais si je vous le dis, c'est pour une bonne raison, c'est que je ne vais pas intégrer le salon de Montreuil dans ce vlog. Je vais vous faire mariner un petit peu. Et ce sera le vlog de la semaine prochaine. Du coup, le prochain vlog qui va commencer dès samedi ou peut-être vendredi soir, histoire que je fasse l'ouverture correctement et non pas à 6h du matin puisqu'on va partir vers 7h samedi. On doit se lever à 6h, donc bref, vous voyez que c'est pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu le topo de l'histoire. Donc demain c'est le dernier jour puisque nous sommes là jeudi, donc demain vendredi sera le dernier jour. Et j'ai vraiment trop hâte de débuter le prochain vlog parce que il y a Montreuil. Dimanche à Rouen, il y a une parade de Noël. La semaine prochaine, j'ai pas non plus tant que ça de cours, parce qu'il y en a pas mal qui sont du coup terminés. Et je crois que j'ai pas de partiel. Ah si, j'en ai un en anglais, mais ça va bien se passer, je n'en doute pas. Voilà. Mais en vrai, je suis trop contente, ça va être une bonne semaine. J'ai prévu de faire un redathlon. Bref, j'ai plein de petits trucs en cours et j'ai trop hâte. Là, je suis crevée, donc j'arrive plus à parler. Et je vous dis à demain, comme ça vous aurez tout au plus clair. Coucou tout le monde, il est 10h je crois à peu près, il faut que je parte, mais je voulais vous parler avant, parce que voilà, j'ai des priorités dans la vie, je rigole. Oh là là, je suis désolée, je suis épuisée, donc je vais raconter n'importe quoi. Non mais en plus, je voulais trop prendre mon beau manteau, parce qu'après on va sûrement aller au marché de Noël, en librairie et tout, et du coup j'aime bien mettre le beau manteau. Et en fait il pleut, du coup je pense que je vais juste me mettre en mode sport tranquille, parce qu'il pleut, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je n'ai absolument pas avancé donc, dans le sang et la cendre. Je suis à la page 25 je crois, 25 tout pile. J'avance pas, je me suis encore endormie dessus parce qu'il est gigantesque et j'ai un petit peu de mal en fait à tout capter. Mais là, je suis à un passage, juste il y a une phrase, je la trouve plutôt intéressante. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ça me stresse que ce soit pas la même hauteur. C'est un détail, mais bon bref. Mais du coup il y a une phrase qui était plutôt intrigante, donc j'ai vraiment hâte de continuer et de finir ce chapitre 1 déjà, ce serait sympa et du coup j'espère
J'espère vraiment terminer ce livre dans le prochain dans le prochain vlog, pardon. Mais voilà, du coup c'était juste pour vous faire un petit retour du matin. Je vais aller chercher ma copie et après je vous parlerai mieux parce que là c'est un peu la cata. Les petites étoiles, nous sommes donc la fin du jour, vendredi 3. Ça n'a aucun sens ce que je vous dis, mais bon, bref. Et je stresse, je vais pas vous le cacher, je stresse pas mal parce que demain, je vais au salon du livre de Montreuil, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans ce vlog. Mais je suis tellement contente d'y aller, vous imaginez même pas. Je suis rencontré plein d'auteurs et j'ai trop hâte, j'ai fait une pile gigantesque. Voilà, donc vraiment j'ai trop hâte d'y aller. Je vais vous faire plein de vidéos, plein de machins, j'ai trop hâte. Et du coup je vous reprends ce soir parce que je voulais donc conclure ce vlog et garder du coup tout l'aspect SLPJ pour un autre vlog, celui de la semaine prochaine. Je vous reprends aussi parce que je voulais vous dire un petit truc tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher en étant en librairie et je voulais juste regarder. Mais j'avoue que j'y allais aussi pour un livre en particulier et que j'avais très peur de ne pas l'avoir parce que je pense que c'est une édition un peu collector si on veut qui va être limitée, donc je pense pas qu'il y en ait d'autres réimpressions. Il s'agit donc de Sorcery of Sands, donc de Margaret Rogerson, édité chez Big Bang. C'est l'édition Grimoire, je le trouve trop beau. On voit que dalle à chaque fois. Ah, on voit un petit peu mieux tout de suite. Mais en gros les pages sont pas bien découpées etc. pour faire justement effet grimoire. Et donc là, bon ça c'est le ticket. Ça reprend la couverture du tome normal on va dire, du brochet, et là du coup c'est floqué Sorcery of Sands en bleu, genre c'est trop beau, et cette jaquette, voilà, je suis absolument fan. En plus derrière il y a un petit mec qui est plutôt pas mal avec un petit chat, donc je suis trop fan, vraiment je le trouve trop beau, donc je pouvais pas passer à côté. Je l'ai vu, j'ai fait bon, qu'est-ce que je fais? Il y avait 2 exemplaires, j'ai fait bon, si jamais c'est un limité, je vais vraiment le regretter de pas le prendre, donc je l'ai pris et voilà, je suis trop contente. Et du coup, demain, il y a le salon du livre, donc la carte bancaire va clairement brûler, elle va fondre. Demain, je ne repars pas avec, je pense, vraiment. Mais bon, bref, voilà, je suis quand même contente, c'est pas grave. J'ai quasiment rien acheté en novembre, donc en soi, ça compense, pardon. J'ai acheté 2 livres, c'est tout. J'ai des sages. Et puis voilà, du coup j'ai quand même été payée et tout, donc ça va. J'essaie de me justifier un petit peu. Mais bon, j'ai vraiment trop hâte d'être demain, ça va être trop bien. J'ai plein d'idées de livres à acheter. Bon, bien sûr, j'ai envie de tout prendre. Mais déjà, j'ai pas la place pour les transports. Ensuite, je vais pas pouvoir tout porter, etc. Et j'ai pas l'argent pour. Mais du coup, je vais quand même en prendre, je vais compter une petite dizaine. Et par contre, ce que je privilégie principalement, c'est les livres où il y a une dédicace. Parce que vous comprenez bien que j'ai pas envie en fait d'acheter des livres au salon du livre, alors que je peux les acheter ici en fait et qui ne sont pas dédicacés. Enfin, mon but, on va dire, de y aller, c'est vraiment de pouvoir rencontrer les auteurs, échanger avec eux et du coup acheter leurs livres.
Parce que si, par exemple, j'aurais pris celui-ci mais qu'il n'y a pas Margaret Rogerson, en soi, c'est pas une dépense inutile parce que voilà, mais je me dis que c'est quand même mieux dans un salon de prendre les livres et les auteurs. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, mais c'est pour ça que je voulais vous le dire. Moi, pour moi, j'ai pas envie d'acheter un livre que je peux avoir en fait chez moi, et du coup, moins me casser le dos. Voilà, non, parce que vraiment, on va prendre donc les 10 livres que j'emmène quasiment. J'ai pas compté, hein, mais il y a environ 10 livres, plus les 10 autres que je vais sûrement acheter. Je pense qu'on va avoir le dos bien cassé, ça va être cool. Ouh, demain soir, je ne pense absolument pas vous prendre. Je ne sais absolument pas à quelle heure je reprends le train, sûrement 21, 22 heures, donc vous comprenez bien que en plus j'ai quasiment 2 heures de route, donc voilà, on ne va pas, on va pas faire de caméra demain, mais je compte bien vous filmer toute ma journée. J'ai trop hâte, vraiment. Je suis trop contente. Je m'éparpille un petit peu, mais c'était du coup pour clôturer ce petit vlog. J'étais contente de vous montrer tout ça. Très bonne semaine, très axée sur Noël, vous le savez. J'adore ça, c'est vraiment ma période préférée, etc. Donc je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Et puis du coup, il y a eu le sapin et tout. Donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était une très bonne semaine. Écoutez, je vais vous embrasser très fort. De toute façon, on se retrouve dès demain. Parce que, en tout cas pour moi, c'est dès tout à l'heure. Mais pour vous la semaine prochaine. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont arrivés jusque là, félicitations, hein, vous avez du courage. En tout cas, c'était une super semaine. Et puis je regrette rien, même si ça m'a coûté un petit peu cher. Bref, voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye.